honneur que je vous souhaite la bienvenue à cette conférence consacrée à une question à la fois essentielle et urgente. L'accès universel aux soins de santé est un droit ou un privilège. Au moins une centaine d'étudiants ont répondu présents à une conférence débat organisée par les des étudiants de la faculté de santé à l'ILPG Goma en partenariat avec OMS et ILB Coopération. C'est mardi 8 juillet 2025. Une conférence inscrite dans le cadre de la réflexion critique sur l'accès aux soins de santé en RDC, en particulier dans la région marquée par les défis sécuritaires et humanitaires. Les thèmes central interroger la nature de l'accès aux soins, s'il est un droit fondamental ou un privilège, ont emporté leur expertise nationale, tandis que les étudiants et chercheurs locaux ont partagé leur analyse accrue sur la réalité de la RDC. Les sujets ont été décortiqués entre autres le participation des étudiants à l'accès universel aux soins de santé, état des lieux sur les chercheurs aux soins de santé. L'implication accrue doit être mise en place des étudiants et des chercheurs locaux à l'élaboration des politiques, comme l'a dit ici certains intervenants. Je suis professeur associé à l'Université Libre Pays de Grand Lac, à la faculté de santé publique et vice-doyen chargé des enseignements. Délié de la couverture santé universelle à la faculté de santé publique et plus particulièrement dans la province du Nord Kivu. Notre exposé a porté sur 3 points. L'introduction, nous avons essayé de parler de manière générale qu'est-ce qu'on appelle la couverture santé universelle. Et là, nous avons évoqué le fait que parler de la couverture santé universelle revient à faire accéder la population sans pour autant se heurter aux barrières financières. Et le deuxième élément, nous avons parlé de différents défis de la mise en œuvre de la couverture santé universelle en République démocratique du Congo. Et donc la RDC, même si la RDC s'est engagée à atteindre cet idéal de la couverture santé universelle, il y a encore plusieurs défis qui restent. Les chemins à parcourir restent encore très longs à cause des défis que vous avez suivis. Et le troisième élément, nous avons essayé de parler en ce qui concerne l'état des lieux de la recherche dans notre faculté. Il y a plusieurs recherches qui sont menées, notamment la publication des articles, la publication des mémoires et des thèses de doctorat. Mais le plus grand problème qui reste, c'est notamment des questions de financement de la recherche, mais également l'appropriation des résultats de la recherche. L'accès aux soins de santé mentale comme étant un privilège ou un droit. Alors, j'ai démontré à quel point dans notre contexte actuel, l'accès aux soins de santé mentale était plus un privilège qu'un droit, vu la situation d'abord de précarité financière que la population de Goma vit, mais aussi il y a la stigmatisation culturelle. Par exemple ici chez nous, quand quelqu'un a un problème de santé mentale, il va plus s'orienter vers les conseillers spirituels, les pasteurs, etc., au lieu de s'orienter premièrement vers les services de prise en charge psychologique. Il y a aussi le fait qu'il n'y a pas d'équitabilité dans l'accès aux soins de santé mentale parce que les plus défavorisés ne sont pas pris en charge gratuitement par les services de soins de santé mentale. Des étudiants, cette conférence a un pas sur la mobilisation collective sur l'accès aux soins de santé. L'activité que les étudiants ont organisée aujourd'hui dans la grande salle de psychologie, en fait, l'activité porte sur la thématique de l'accès universel aux soins de santé. Et là, on se pose des questions. Est-elle trop? En fait, pour avoir organisé cette activité, comme objectif, nous visons à relever les défis qui se passent en matière de santé. On a constaté qu'en santé, il y a beaucoup de défis que nous devons relever en tant qu'étudiants en santé publique.